Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler un petit peu de bébé et de spiritualité puisque je vais vous donner mes 10 astuces pour t'aider avec, avec ton nouveau bébé, ton nouveau-né. Alors, avant de commencer, j'aimerais tout simplement en guise d'introduction faire deux petits rappels. Alors, comme d'habitude dans mes vidéos, vous prenez ce qui vous parle et puis le reste, vous laissez. Je vais pas rentrer dans le détail de la justification de ces deux petites infos-là. Je vous invite tout simplement à faire vos propres recherches par rapport à ça. Le premier petit rappel, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de hasard et que votre bébé s'est incarné au sein de votre famille et qu'il vous a choisi. Voilà, ça il faut pas l'oublier. Et le deuxième, c'est que votre bébé, aussi petit soit-il, il a déjà des guides et notamment le guide familial. Voilà. Ma première astuce vient donc du coup totalement en lien avec l'introduction que je viens de vous donner, c'est-à-dire que votre bébé a un guide familial et vous pouvez vous aider de ce guide dès que vous avez la moindre difficulté. C'est-à-dire que par exemple, alors ça va pas forcément aller au-delà de la difficulté, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous en servir pour le quotidien. Par exemple, si vous avez un bébé qui a du mal à faire son rot, eh bien vous pouvez demander à vos guides, ou alors déjà commencez par demander à votre bébé, commencez à lui parler en lui disant simplement allez maintenant mon petit bout on fait ton rot. Si vous voyez il a un petit peu de mal à le faire par exemple, vous pouvez demander à ses guides. Moi je le fais aussi notamment pour le sommeil, pour l'aider à s'endormir, je demande à ce que ses guides l'aident à s'endormir afin qu'il n'ait pas de difficulté, que ce soit plus simple pour moi aussi et pour lui, qu'il puisse le faire de façon plus sereine. Ça marche aussi en cas de difficulté un peu plus grande, si par exemple votre petit bout a mal au ventre ou ne serait-ce que quoi, mal aux dents, etc. Et bien pareil, vous pouvez demander à vos guides, au guide du bébé et aussi au vôtre, tout simplement. Ma deuxième astuce, ça va être de ne pas écouter votre ego parce que, en fait, en tant que jeune parent, vous allez avoir plein de nouvelles peurs, plein de nouvelles appréhensions et angoisses qui vont apparaître et avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc vraiment, je vous invite à respirer et à ne pas forcément agir tout de suite en fonction d'une de vos peurs. C'est vraiment important que vous puissiez vous poser 2 secondes face à quelque chose qui arrive par rapport à votre bébé et vous poser la question, d'agir par élimination par rapport à ses besoins et de vous poser en disant, est-ce qu'il a vraiment ça ou est-ce que c'est moi, c'est une de mes peurs? Je sais que parfois les bébés, il peut y avoir des pleurs, on va en reparler plus tard, et qu'on agit parfois dans la précipitation, mais c'est important aussi de se poser. Je vous invite aussi à travailler sur votre ego, à travailler sur toutes ces peurs, etc. qui vont refaire surface. Vous pouvez tout simplement les noter soit dans votre téléphone si c'est la seule chose que vous avez près de vous, soit tout simplement dans un carnet. La troisième astuce, et vous allez voir qu'en fait tout ça s'enchaîne un petit peu, c'est du coup d'écouter votre intuition à contrario de votre ego. C'est-à-dire que votre intuition va savoir certaines choses sans forcément savoir d'où ça vient. C'est tout simplement que vous allez déjà connaître certaines choses par rapport à votre bébé. Vous avez déjà créé un lien avec lui. Et ce lien, du coup, va vous permettre de mieux le comprendre et du coup de suivre tout simplement votre intuition par rapport à ça. Donc comment on fait concrètement? Eh bien c'est comme j'ai dit tout simplement tout à l'heure, c'est de ne pas agir dans la précipitation. Et si jamais vous avez une information qui tombe d'un coup, une idée qui arrive comme ça, eh bien c'est peut-être que c'est la bonne. Donc simplement, comme d'habitude, prenez du temps, respirez 5 minutes, n'agissez pas dans la précipitation et écoutez votre intuition, écoutez les choses qui viennent à vous naturellement. Bien entendu, à contrario, l'ego est plus lié aux peurs, alors que l'intuition va plus être liée à l'amour, à la résolution d'un problème de façon simple et fluide. Ensuite, ma quatrième astuce, ça va être au niveau des pleurs, parce que les pleurs sont souvent, bien entendu, l'expression d'un besoin. Votre bébé a faim, à la couche pleine, donc c'est pas très agréable pour lui. Parfois, il peut être mouillé, il peut y avoir une fuite, pareil, c'est pas très agréable pour lui.
ça peut être le sommeil, ça peut être un rot qui est bloqué, ça peut être plein de choses. Mais on est souvent désemparé par rapport à ces pleurs. Et il y a aussi une chose qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est l'aspect énergétique, parce que nos bébés sont tout simplement des éponges et que parfois, eh bien, sur une journée où par exemple il est sorti, vous avez vu pas mal de monde, et bien peut-être qu'il y a des énergies un peu qui sont venues le perturber, et que du coup il y a un trop plein énergétique en lui puisqu'il a récupéré des énergies qui n'étaient pas les siennes. Ça c'est souvent le cas. Donc il va y avoir un besoin d'évacuer, et l'évacuation pour les bébés, ça se passe par le pleur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement, quand il y a des pleurs que vous ne savez pas gérer, alors déjà ne le prenez pas spécialement pour vous, parce que notre première attitude face à ces pleurs, ça va être de culpabiliser, de se dire pourquoi est-ce qu'il pleure, j'ai répondu à tous ses besoins, mais apparemment je ne fais pas ce qu'il faut, il continue à pleurer. Donc on se remet en cause nous, alors que parfois c'est pas spécialement nécessaire, c'est simplement que lui c'est son moyen d'expression et c'est aussi son moyen d'évacuer. Donc vraiment, déjà, détachez-vous de ces pleurs, c'est pas forcément de votre faute, et puis c'est même pas une question de votre faute, c'est une question qu'il exprime quelque chose, c'est son moyen d'expression, et c'est tout, voilà. Donc après, je sais que c'est très difficile en tant que jeune parent de faire ça, mais ce que je vous invite à faire, c'est un petit exercice, si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas à le calmer, que voilà, vous savez pas vraiment d'où viennent ces pleurs, etc. Moi, ce que je vous préconise, c'est tout simplement de rester avec votre bébé, de le garder au chaud contre vous, et simplement de le regarder dans les yeux, de poser votre main, sur son plexus solaire, donc au niveau de son ventre, et de simplement lui dire, ok, là, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas ce que c'est, mais peut-être que tu as besoin simplement de pleurer. Donc voilà, je suis là, je t'accompagne dans ces pleurs, je t'aime, je comprends. Enfin, même si quelque part vous ne comprenez pas, mais voilà, c'est dans le sens, je comprends, je t'accompagne dans tes pleurs. Et c'est de le laisser évacuer les choses pendant 2 à 5 minutes, pas plus, ça ne doit pas durer plus longtemps. Et vous, en tant que parent, et aussi là du coup vous allez prendre un petit peu un rôle, on va dire de canal énergétique, ça va être tout simplement de récupérer ces pleurs et de les faire passer. À l'aide de votre respiration, vous allez tout simplement essayer de faire évacuer la masse énergétique négative, on va dire, ou le trop-plein énergétique. Vous le faites évacuer par la terre, donc ça va venir en fait par le biais d'une respiration qui va se mettre en fait, qui va essayer d'évacuer par le bas de votre corps. Voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Faut que vous imaginiez que vous êtes un gros tuyau et qu'en fait vous faites passer l'air par en dessous du tuyau et non pas par en haut. Voilà. Donc là ça va vraiment vous permettre peut-être parfois tout simplement de réussir à pallier à un pleur, ce que moi j'appelle un pleur énergétique, ou tout simplement c'est un trop plein d'un truc qui ne lui appartient pas. Pour la 5e astuce, je vais parler du coup des protections. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, parfois vous allez aller dans des endroits, parfois vous allez voir des personnes, et au départ, vous allez peut-être pas forcément vous en rendre compte, et puis vous allez vous rendre compte que quand vous allez chez un tel ou chez un tel, votre bébé revient avec un trop-plein énergétique. Alors, je ne porte aucun jugement face à ça, hein, bien entendu, chacun est libre. Enfin voilà, chacun a son énergie propre, qui lui est propre. Ce que je vous invite simplement à faire, c'est de passer par 2 protections si vous voyez qu'il y a des trop-pleins énergétiques chez votre bébé. Le premier, ça va être tout simplement de faire une protection par le biais d'une prière ou d'une demande. Donc là, alors c'est en fonction de vos croyances, bien entendu. Moi, je fais appel tout simplement à son guide familial et à l'archange Michael parce qu'en guise de protection, je trouve que c'est pas mal. Je vous invite aussi en visualisant à l'envelopper dans une bulle de lumière blanche pour tout simplement le protéger des agressions extérieures. De plus, lors du coup de ces déplacements chez ces personnes-là, je mets en fait, moi j'ai un petit bracelet de cristal de roche que moi je vais mettre dans sa nacelle. Alors, vous pouvez donc passer par des pierres. Personnellement, j'utilise le cristal de roche. Après, il existe sûrement d'autres pierres, je suis pas spécialiste non plus en pierre, donc je vous invite tout simplement à faire vos propres recherches
ou vous rapprocher d'une personne qui s'y connaisse un petit peu mieux. Je sais qu'il existe des colliers, des bracelets pour les bébés, d'ambre, etc. Mais encore une fois, voilà, moi je les utilise pas, donc je vous invite à vous rapprocher de personnes qui sont un peu plus compétentes. Ce que par contre je peux vous dire en termes de pierre et que ça j'utilise, c'est ma 6e astuce, c'est d'utiliser une lampe de sel. Alors je suppose que vous devez connaître, c'est une lampe en fait qui dégage une lumière un petit peu orange et qui ont du coup ont des bienfaits énergétiques. Et au niveau de votre bien-être, voilà, ça va vraiment vous aider à nettoyer, à vous sentir mieux. Et alors, ma petite astuce en plus, c'est tout simplement de l'allumer la nuit, c'est-à-dire que quand vous faites vos biberons de nuit, c'est bien de ne pas forcément allumer une grande lumière parce que votre bébé, il faut qu'il reste dans un endroit, dans une ambiance un petit peu tamisée pour bien qu'il comprenne que c'est la nuit, que c'est différent du jour. Donc moi, j'utilise cette lampe parce qu'elle dégage une énergie déjà positive et en plus de ça, sa lumière de couleur un petit peu orangée, un petit peu chaude, va tout simplement créer une ambiance assez chaleureuse au moment du biberon de la nuit et c'est vachement pratique. Autre petite astuce que je vais rester dans cette 6e astuce là, ce que je vous conseille aussi pour un petit peu plus apprécier ces biberons de la nuit, parce que parfois ça peut être difficile, et bien c'est tout simplement de les accompagner avec une activité que vous aimez particulièrement faire et qui peut être fait en même temps que le biberon. Alors par exemple, moi c'est les séries, je suis une grande fan de séries et donc le soir, pour la nuit, j'ai une série qui est réservée spécifiquement pour la nuit. Donc je regarde uniquement pendant ces biberons que je donne la nuit. Et en fait, ça va vous permettre tout simplement pendant une série habituellement on est assez excité à l'idée de regarder un épisode, et bien là au moins vous allez avoir entre guillemets une autre raison en plus de vous lever, outre de pouvoir retrouver votre petit bout de chou, et bien tout simplement de pouvoir regarder un nouvel épisode de votre série préférée, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, la 7e astuce, c'est la connexion. Alors la connexion, c'est un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de connexions. La connexion déjà avec votre bébé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir répondre à ses besoins, donc parce que vous allez apprendre à le connaître, mais aussi grâce à votre intuition, c'est le 2e point, et aussi grâce à cette connexion avec votre bébé, parce que parfois, tout simplement, vous allez réussir à comprendre certaines choses mieux que d'autres personnes, ce qui est totalement normal. Et ensuite, au niveau de la connexion, c'est aussi la connexion avec le papa. Et en fait, toute cette connexion-là va créer une sorte de d'égrégore et va créer une connexion, on va dire, familiale. Et ça, c'est très important que le bébé se rende bien compte qu'il est dans un cocon, dans un univers sécurisant et entouré d'amour. Donc n'hésitez pas, quand ça va pas, parce qu'il y aura des moments où ça va forcément ne pas aller, où ça va être difficile, etc., à prendre un temps, tous les 3, ou même avec d'autres enfants s'il y a, à simplement faire un gros câlin et se mettre dans une sorte de bulle d'amour, de connexion énergétique d'amour, pour tout simplement vous rappeler que ce que vous vivez, vous l'avez choisi, que c'est un choix d'incarnation et un choix en conscience dans cette vie, d'avoir eu un bébé, que vous avez une responsabilité qui est de l'élever et de répondre à ses besoins, et que même si parfois c'est difficile, simplement de rester dans l'amour. Dans l'amour envers votre bébé, envers papa aussi, parce que parfois ça peut aussi être difficile pour lui et il a le droit, c'est pas inné non plus d'être parent, et aussi par rapport à vous, tout simplement parce que vous avez aussi le droit de ne pas forcément réussir et de parfois de ne pas réussir à bien répondre à ses besoins ou tout simplement de ne pas vous sentir bien. Ensuite, pour le point numéro 8, on va parler un petit peu du postpartum et notamment le fait que vous devez prendre soin de vous et prendre du temps pour vous et surtout d'accepter que les choses ne vont pas aller aussi vite que vous le voudriez. C'est-à-dire que après un accouchement, le corps a besoin, on dit que le corps a besoin de 40 jours pour s'en remettre. On parle notamment d'un 4e trimestre et notamment le fait qu'on a besoin tout simplement de se retrouver. C'est-à-dire que vous aviez un corps avant la grossesse, vous avez un corps pendant la grossesse et vous avez un corps après la grossesse. Alors bien entendu, et heureusement d'ailleurs, notre corps redevient un petit peu comme il était, mais il y a aussi des choses qui changent radicalement. Et ça, il faut l'accepter et surtout
à la sortie vraiment, enfin pas à la sortie de l'accouchement, mais une ou deux journées après d'avoir accouché, c'est très compliqué parce que on n'est pas encore totalement à 100% de nos capacités physiques. En tout cas, c'était mon cas, et notamment parce que j'avais du mal à rester dans une position assise. Donc pour donner le biberon, c'était pas très pratique. Et puis tout simplement, j'avais du mal au niveau des changements de position. Donc j'étais bien soit couchée, soit allongée. Enfin allongé ou debout, mais pas forcément dans des intermédiaires. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer, et tout simplement j'arrivais pas à gérer comme il fallait mon bébé, parce que c'était très compliqué c'était pas naturel de le prendre dans mes bras, parce que les positions me faisaient mal, etc. J'avais aussi une peur de la douleur qui était très importante avant l'accouchement, et qui a été encore plus importante du coup après l'accouchement. Malgré que j'ai eu un accouchement qui soit médicalement bon, il a été émotionnellement très dur. Donc c'est important de prendre du temps déjà aussi pour réussir à un petit peu se remettre de cet accouchement qui peut parfois émotionnellement être difficile. Donc on peut très bien vous dire que oui, vous avez vécu un bel accouchement, etc. Mais vous, votre ressenti il peut être totalement différent. Donc sachez que dans tous les cas, vous pouvez aussi être fier de vous, d'avoir donné la vie, parce que c'est pas quelque chose qui est évident. Il y a aussi cette notion de tout le monde le fait, donc c'est faisable. C'est naturel quelque part, alors qu'en fait, il y a une autre réalité qui se cache un petit peu derrière cette notion d'accouchement et cette notion de postpartum, c'est que vous pouvez très bien l'avoir mal vécu aussi, et vous pouvez très bien avoir besoin du temps pour vous reconnecter à votre corps, parce que là, votre corps, à la sortie de l'accouchement, même à 2-3 jours de l'accouchement, c'est plus du tout ce qu'il était, et vous pouvez ressentir une sorte de faiblesse émotionnelle, morale si on peut dire aussi, parce que vous avez subi quelque chose qui est particulier, parce que ça a pu être difficile émotionnellement, et vous avez besoin de temps tout simplement pour vous en remettre. Donc mes astuces pour vous en remettre, parce qu'on est quand même là-dessus, le premier c'est tout simplement de prendre rendez-vous avec un ostéopathe, alors autant pour vous que pour lui, tout simplement pour vous parce qu'au niveau du bassin il y a des choses qui vont forcément bouger, et puis ça peut être à d'autres endroits du corps, moi notamment au niveau des épaules et du dos et de la nuque, parce que j'ai dû tenir les étriers, et en tenant l'étrier je me suis vraiment contractée, et en fait au moment de l'accouchement et de la poussée, il y a une sorte de montée d'adrénaline, donc on sent pas tout de suite que on force énormément sur notre dos, nos épaules ou à d'autres endroits. Enfin, si, il y a des endroits où on sent bien, hein, mais mais voilà, il y a des endroits où on sent pas forcément qu'on est en train vraiment de pas de bousiller notre corps, mais en train de se faire mal. Donc il peut y avoir vraiment des répercussions sur la journée d'après, où là vous pouvez commencer les douleurs qui commencent à se réveiller, tout simplement parce que l'adrénaline redescend. Donc l'ostéopathe va pouvoir réussir à pallier à tout ça. Ça va faire aussi du bien pour votre petit bout, parce que l'accouchement c'est très difficile pour une femme, mais c'est aussi difficile pour un bébé. Donc tout dépend de comment s'est passé votre accouchement. Mais voilà, il peut y avoir des choses qui au moment du passage ont bougé un petit peu les os, les muscles du bébé, et où l'ostéopathe va pouvoir régler ça. Et parfois sur des petits maux du quotidien que vous allez pu voir pendant une semaine, etc., et bien de l'emmener chez l'ostéopathe, ça va tout simplement régler tous ces petits soucis là. Donc l'ostéopathe. La deuxième astuce, alors c'est au niveau de l'eau, c'est-à-dire que normalement on n'a pas le droit d'aller se baigner ou d'aller prendre des bains pendant un mois, tout simplement parce que le col de l'utérus n'est pas correctement fermé encore, il faut à peu près un mois pour qu'il se ferme correctement. Donc au départ ça va être par des douches pour le premier mois. Prenez vraiment des douches en conscience, des douches chaudes, essayez de prendre du temps pour vous toucher tout simplement. Alors ça c'est quelque chose qui est important, donc essayez de demander au papa de vous occuper du petit pendant que vous allez vous doucher, et c'est simplement vous touchez les bras, les muscles, le dos aussi, parce que si vous avez subi une péridurale vous pouvez avoir très mal au dos, les jambes,
bah voilà, aussi toucher aussi votre partie intime, parce que ça, vous êtes obligé de vous laver, mais voilà, ça c'est après l'accouchement, ça peut être gonflé, ça peut, enfin voilà, vous pouvez être très mal à l'aise par rapport justement à votre intimité. Donc prenez du temps aussi par rapport à ça, ne vous forcez pas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on dit souvent après l'accouchement qu'il faut se laver. Moi, mais les sages-femmes m'avaient dit de me laver 2 fois par jour. C'était impossible pour moi émotionnellement. Je pouvais pas aller trifouiller là-bas parce que voilà, j'avais encore plein de douleurs, j'avais encore mal, etc. Donc c'était vraiment plutôt du tapotement, d'y aller vraiment doucement et écoutez-vous, ne vous forcez pas. Surtout, c'est très très important. Ensuite, par la suite, ça va aller de mieux en mieux. Même chose, vu qu'on parle de l'intimité, prenez du temps pour reconnecter justement avec cette partie-là de votre corps, bien avant de recommencer une sexualité, alors parlons crûment entre guillemets, avec des pénétrations, tout simplement parce que après un accouchement, c'est quand même très difficile, entre guillemets, de rentrer, c'est-à-dire que il y a quand même quelque chose qui est sorti, il y a quand même une douleur qui a pu être là, il y a quand même émotionnellement ça a pu être difficile, donc parfois on peut vraiment se sentir totalement crispé à l'idée d'avoir un rapport sexuel, donc vous avez le droit tout simplement, et prenez du temps. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous écouter à 100%, d'en parler aussi avec votre conjoint, ça c'est très très important d'en parler, et vous pouvez aussi commencer, si vous avez quand même envie, si l'envie est là de votre côté mais que vous avez un petit peu des douleurs, vous pouvez aussi tout simplement venir jouer entre guillemets, c'est-à-dire de vous reconnecter à votre intimité avec votre partenaire, en commençant en tout cas par des caresses, des câlins, voilà, comme ça que ça puisse vraiment vous permettre de vous reconnecter petit à petit et de ne pas d'y aller de but en blanc, dans des rapports qui vont être peut-être plus douloureux que du bien-être, quoi. Et c'est super important parce que pour la suite tout simplement de votre sexualité, il peut y avoir d'énormes répercussions. Donc faites vraiment attention à bien prendre du temps pour vous. Pour la 9e astuce, toujours en lien avec vous, c'est que vous avez un super pouvoir de maman. C'est-à-dire que votre petit bout de chou a été dans votre ventre pendant 9 mois. La seule chose qu'il a connue, c'est votre respiration, les battements de votre cœur et votre voix. Et du jour au lendemain, il a plus tout ça. Donc parfois, il y a tout simplement besoin d'un petit câlin avec maman qui va venir tout résoudre. Des fois, papa ou quelqu'un d'autre de la famille va le prendre, va essayer de le rassurer. Ça va pas marcher, alors que vous, en 5 minutes top chrono, il va s'endormir et il va juste être bien. Donc vraiment, même si les premières semaines sont un petit peu compliquées parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vous voir, etc., vous avez votre super pouvoir de maman et utilisez-le parce que vous avez le droit et parce que c'est trop cool, quoi, de pouvoir tout simplement rassurer votre enfant en 2 secondes et simplement le fait qu'il puisse être bien et vous, ça va aussi vous rendre bien. Et ça c'est plutôt chouette. Passe à la dernière petite astuce, c'est en cas de trop plein, en cas de ça va pas du tout, on sait plus du tout comment faire, peu importe de quel côté ça vient, si c'est papa ou maman, prenez la poussette et allez prendre l'air. Alors vraiment, je vous invite à le faire, même si c'est un peu relou des fois. Alors bien entendu en tant que pluie, ça va pas être cool, mais tout simplement de le faire parce que vous allez vous sentir bien d'aller dehors, ça va vous permettre d'évacuer, ça va vous créer un renouvellement énergétique et ça va vous faire du bien. Votre bébé, ça va le bercer, donc il va s'endormir. Et vous allez tout simplement pouvoir prendre ce temps aussi, si par exemple vous êtes avec papa, pouvoir parler. C'est hyper important de parler parce que vous êtes une équipe et ça, je reviendrai dessus avec une prochaine vidéo sur justement le couple. Mais tout simplement, cette notion d'équipe, c'est hyper important et encore plus en tant que jeune parent parce que il faut pas que ce soit un combat. Il faut pas que ce soit moi j'ai raison, toi tu as tort. Il faut que ce soit ok, on fait les choses ensemble et on avance ensemble. On met des règles s'il y a besoin qu'elles soient mises. On fait les choses
comme on essaye de faire les choses correctement, et quand ça ne va pas, quand on ne sait plus quoi faire, l'autre vient en soutien. Voilà, c'est comme ça que c'est censé marcher, et donc ces moments où on va prendre l'air un petit peu, ça va nous permettre aussi de pouvoir discuter, de pouvoir échanger par rapport à ces ressentis, et surtout de ne pas mettre de jugement par rapport à ce que l'autre peut vous dire, parce que tout simplement on a le droit de pas se sentir bien au départ, pendant les premières semaines. On a le droit que c'est normal que ce soit difficile parfois. Et donc ça, il faut tout simplement être dans l'amour, écouter ce que votre partenaire a à vous dire, ou ce que vous avez aussi à dire à votre partenaire. Et n'oubliez pas, de le faire toujours dans l'amour, dans la notion de partage et de non-jugement. Voilà, c'est fini pour ces 10 astuces. J'espère qu'elles auront pu vous aider. Je vous invite tout simplement dans les commentaires à me donner vos propres astuces spirituelles, ou alors à me poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Je vous souhaite de passer plein de bons moments avec votre bébé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous.